Bonjour, alors aujourd'hui on va apprendre à utiliser l'interface d'administration du site Wine and Only. Alors tout d'abord on a différentes catégories avec nos différentes boissons comme l'eau, le vin, etc. Pour le vin rouge par exemple on va voir qu'on a nos différents vins, donc Tertre Rot-Bœuf, Famille, Midjaville, etc. Et avec à chaque fois, pour chaque vin, une feuille caractéristique et un descriptif par année avec un lien, etc. et une image pour chaque vin. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui, on va regarder comment faire pour ajouter une bouteille à la catégorie des vins blancs, par exemple, puisque pour l'instant, on n'a rien encore. Donc la première chose à faire pour ajouter une bouteille, c'est de se rendre sur l'interface d'administration. L'interface d'administration, en fait, l'URL, c'est l'adresse du site habituel, avec ajouté à la fin wp-admin. Normalement, j'arrive sur cette page et je dois rentrer mon nom, mon mot de passe et login et j'arrive sur l'interface. Donc voilà, maintenant que je suis directement connecté, je vois qu'à gauche j'ai une catégorie, j'ai un menu avec différentes catégories. Donc product, le premier qui est product, c'est en fait les différents produits que je vais pouvoir ajouter au site. Ensuite j'ai contact, donc qui va correspondre à tous les contacts que je vais pouvoir ajouter dans la partie contact. Et page, qui correspond en fait aux pages spécifiques, comme ici la page d'accueil et là la page de contact, qui a priori il n'y aura rien à rajouter de plus ou occasionnellement. Donc pour la partie produit, donc ce qu'on voulait faire tout à l'heure, c'était ajouter un vin à notre catégorie vin blanc. Donc ce qu'on va faire là, ça va être d'abord d'ajouter une nouvelle, de faire add new, ajouter un nouveau produit. Donc la toute première chose à faire quand on arrive dans l'interface d'ajout de produit, c'est d'indiquer avec ces deux carrés, ces deux parties, d'indiquer quel type de produit on va ajouter. Donc là on va ajouter une nouvelle bouteille, un nouveau nom de bouteille. Donc on va faire drink name. Après on a différents choix, donc drink catégorie qui correspond à mes différentes catégories de boissons, donc que ce soit vin blanc, vin rouge, eau, etc. Bottle, donc qui va être une année parmi une bouteille. Et sheet qui va correspondre en fait aux caractéristiques de mes bouteilles. On verra tout à l'heure. Donc là pour l'instant ce qu'on veut faire c'est ajouter une bouteille. Et après en dessous, parmi les attributs, définir son parent. Donc le parent c'est quoi? En fait c'est tout simplement, là on va ajouter une bouteille de vin blanc, donc on va choisir vin blanc comme parent. Donc maintenant que j'ai fait ça, je publish. Voilà, donc là c'est publié. Donc la première chose à faire, on va pouvoir entrer le nom de la bouteille. Donc on va mettre bouteille de test pour le test. Donc alors comment on va faire pour ajouter une image à cette bouteille? On regarde et là on a le cadre en bas, Featured Image. Donc set Featured Image pour ajouter une image correspondante à la bouteille qu'on veut. Donc c'est très simple. Là il nous dit qu'on peut déposer un fichier ici. Donc moi j'ai préparé mon image précédemment. Donc je prends mon image que j'ai sur mon bureau et je vais tout simplement la lâcher sur le cadre. Là je vois que ça charge. Voilà. Là j'ai mon image. Je vais tout en bas et là utiliser comme image. Use as featured image, donc je clique ça. Maintenant que c'est terminé, je sauvegarde. Je peux fermer le cadre. Et là on voit que l'image s'est ajoutée en bas. Donc a priori c'est bon, je sauvegarde toujours, update. Maintenant si je reviens sur le site, si tout va bien, l'image s'est ajoutée. Donc voilà, maintenant on va voir comment on va faire pour maintenant ajouter une bouteille. Alors c'est très simple, c'est à peu près le même schéma. On revient dans produit, on peut faire add new directement. D'abord on va voir que dans nos produits, maintenant on voit qu'il y a la bouteille de test qui vient de s'ajouter ici, en dessous de vin blanc, donc pour montrer la hiérarchie. On voit que c'est pareil, là par exemple pour vin rouge, on a nos différentes bouteilles de vin rouge et les différentes bouteilles correspondantes. Là c'est pareil, hein, on a vin blanc et la bouteille de test qu'on vient d'ajouter. Donc maintenant on va ajouter la page caractéristique de cette bouteille de test. Donc on va faire add new.
Et là, première chose à faire, comme tout à l'heure, c'est dire ce qu'on va ajouter. Nous, on va ajouter une feuille caractéristique, donc on coche sheet. Et là, pareil que tout à l'heure, on définit le parent. Là, le parent, c'est bouteille de test, puisque c'est la feuille qui correspond à bouteille de test. Donc on publish. Donc là, le nom, en fait, ben, c'est feuille, parce qu'on va mettre à chaque fois ça pour comprendre. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais copier directement ici. Et ça, c'est la bouteille correspondante à vin rouge, donc je vais copier directement le texte et je vais le remettre dans notre nouvelle. Là, pareil, je copie-colle. Je vais juste changer le nom et je vais mettre pour voir si ça a bien marché, bouteille de test, voilà. Donc maintenant que j'ai mis le contenu de ma feuille, j'ai juste à sauvegarder. Voilà. Alors maintenant je vais voir ce que ça a fait sur le site. Je recharge la page. Et là on voit que ma feuille a été ajoutée avec ici, on voit bien que c'est celle que je viens de mettre puisque j'ai changé le texte ici. Et donc j'ai bien la feuille qui a été ajoutée. Maintenant ce que je veux faire c'est pareil que pour dans la partie vin rouge, c'est ajouter aussi, en plus de la feuille descriptive, ajouter une bouteille. Et mettre une description et avec un lien vers mon fichier, enfin un lien vers mes prix, vers ce que je veux. Et donc je reviens dans l'interface d'administration, je vais faire ajouter nouveau, comme tout à l'heure. Cette fois, toujours pareil, la première chose à faire en catégorie, cette fois je choisis que je vais ajouter une bouteille. Et donc son parent c'est toujours le même, c'est bouteille de test. Voilà. Je publie. Alors maintenant cette fois, je peux choisir d'entrer l'année de la bouteille. Donc par exemple on va mettre 2012, allez, puisque c'est une nouvelle bouteille, et un descriptif la nouvelle bouteille de l'année. Bon, bien sûr on peut éditer avec l'aide de l'éditeur et faire ce qu'on veut, on peut mettre en gras, on peut mettre dans une couleur différente, etc., etc. On fait ce qu'on veut. Et en dessous on voit qu'on a bottle meta, c'est les informations spécifiques à ma bouteille. Donc là par exemple je vais pouvoir ajouter le document des prix, donc qui correspond en fait au bouton qu'on a à chaque fois sur les bouteilles. Donc là je dois indiquer un fichier que je veux, donc je peux faire upload file et aller déposer un fichier comme je veux. Donc je peux ajouter n'importe quoi, là je vais pas le faire parce que j'ai pas de fichier sous la main, mais je peux mettre n'importe quoi. Par exemple l'image de tout à l'heure. Là je fais utiliser comme valeur de champ, use as field value. Et voilà, on voit que là mon fichier s'est ajouté. Et je peux faire directement sauvegarder, update. Et maintenant, si je mets à jour la page, donc là je reviens ici. Si je vais, maintenant je vois que j'ai 2012 qui s'est ajouté. Et là, on voit que mon texte s'est mis, ainsi que le bouton qui va lier normalement vers, voilà, vers le fichier que j'ai lié. Donc maintenant que c'est bon, et donc ce que je veux faire cette fois, c'est pas ajouter une bouteille, mais mettre un descriptif un peu comme celui-là, qui est particulier avec une image et un texte qu'on veut, qui n'est pas tout à fait le même schéma que pour mes bouteilles. Donc pour ça, je reviens dans Add New à nouveau, et cette fois, ici, je vais choisir page, parce que c'est pas une bouteille que je veux ajouter, mais c'est une page. Là, donc je vais, pareil que d'habitude, je dis son parent. Donc son parent, cette fois c'est vin blanc, puisque c'est une nouvelle bouteille, c'est pas une nouvelle bouteille, mais c'est une page descriptive. Donc c'est vin blanc, donc je publish. Là, je mets le titre que je veux lui mettre. C'est la page descriptive de test.
Voilà, donc je vérifie qu'il y a tout. Je peux pareil mettre une image comme tout à l'heure en fait. Donc je vais, là, vu que j'ai que ça qui traîne, je vais remettre encore mon image de bouteille que j'ai sous la main. Pareil que tout à l'heure, use as featured image. Voilà, je sauvegarde. Je peux fermer. Je mets à jour. Alors voilà la page descriptive que je viens d'ajouter. Je recharge la page. Et là, je vois que ma page descriptive est bien ajoutée. Ici, on voit la bouteille que j'ai ajoutée tout à l'heure et la page descriptive avec le texte que j'ai mis, la petite image, etc. Alors une chose qu'on va vouloir faire là par exemple, c'est que on voit que ma bouteille de test elle est avant dans le menu ma page descriptive et moi j'aimerais bien que ma page descriptive elle soit avant. Donc ce que je peux faire dans ce cas là, en fait là tout simplement pourquoi c'est comme ça, parce que j'ai ajouté la page descriptive après et que pour l'instant c'est ordonné euh, en fonction de la date en fait. Le dernier ajout est ajouté après. Donc ce que je peux faire ici, c'est j'ai deux façons de le faire. Soit je peux changer la date de publication et la mettre avant. Par exemple, je dis que ça je l'avais publié le 24 et je mets à jour. Et là maintenant, si je reviens sur le site, je vois que la page descriptive, elle est maintenant avant la bouteille. Soit je peux indiquer ici l'ordre. On va mettre 1 même. Je mets à jour. Et je vais dire que ma bouteille, elle est en deuxième position. Donc je sauvegarde. Et là maintenant, voilà, la bouteille, elle est maintenant en deuxième position et ma page en première description, première position. Donc j'ai deux choix en fait pour ordonner mes pages. Soit je définis un ordre à l'aide de ça. Donc tout simplement je mets les numéros que je veux correspondant à l'ordre et au nombre de pages. Soit, peut-être encore plus simple, je modifie directement la date de publication. Et vu que par défaut c'est ordonné selon la date de publication, c'est encore plus rapide. Donc voilà.